Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique Shopify en seulement 10 minutes. Évidemment, avant de lancer une boutique Shopify, il faut avoir un produit en tête car Shopify vous offre 14 jours d'essai gratuit sur leur plateforme. Donc, vous ne voulez pas gaspiller cet essai gratuit juste à chercher des produits. Si vous voulez savoir comment je trouve mes produits gagnants, jetez un œil à ma dernière vidéo YouTube. Je vais mettre le lien juste ici. Bon, nous voilà sur l'écran Shopify. C'est ici que la magie opère. C'est littéralement ici qu'on démarre notre première boutique. Je vous conseille vivement d'utiliser un compte Gmail séparé ou tout nouveau pour votre adresse email. Je ne recommande pas d'utiliser votre compte personnel car c'est très désorganisé et il vaut mieux avoir un email dédié. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord Shopify. Vous venez d'entrer votre email et de créer votre boutique. Bon, ceci n'est qu'un exemple de ma boutique en ligne. Je vais vous montrer comment créer une boutique en seulement 10 minutes. Je ne vais pas tout expliquer en détail. Je vais juste aborder les points principaux, vous savez, l'importation des produits et tout ce qui va avec. Alors, la première chose à faire est de vous assurer d'avoir déjà une idée des produits que vous voulez vendre. Ensuite, la première étape consiste à importer ces produits dans votre boutique Shopify pour commencer à personnaliser votre site web. Maintenant, il y a deux applications que j'utilise personnellement pour importer des produits d'AliExpress ou de sites similaires. L'une de ces applications s'appelle Oberlo. Vous pouvez facilement la trouver en faisant une recherche. Il y a un plan gratuit et un plan payant, et Oberlo est vraiment une excellente application. Vous pouvez importer des produits très facilement. Une autre application que j'aime bien utiliser s'appelle Zendrop. Et Zendrop est évidemment aussi une très bonne application car elle vous permet, vous savez, d'avoir des délais de livraison plus courts. C'est un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est nettement plus professionnel. Je suis quasiment certain qu'il y a un essai gratuit, mais après, il faut payer, je crois que c'est dans les 50 € par mois. Donc, ces deux applis sont celles que j'utilise personnellement pour importer les produits dans ma boutique. Vous voyez, là, on est sur Oberlo. C'est une appli gratuite qu'on utilise. Et là, j'ai mon masseur de main, c'est l'exemple de produit que j'utilise pour cette vidéo. Mais vous savez, pour Zendrop, c'est à peu près pareil. Sauf qu'avec Zendrop, pas besoin d'importer les produits depuis AliExpress, ils ont déjà tous les produits là-bas. Et vous pouvez utiliser Zendrop si vous cherchez une livraison plus rapide. Maintenant, avec Oberlo, c'est vraiment super simple. Vous allez sur AliExpress, vous trouvez le produit, vous copiez-collez le lien en haut, là. Et puis évidemment, vous cliquez sur Importer la liste et vous collez l'URL du produit ici. Une fois terminé, vous pouvez bien sûr personnaliser votre produit et peaufiner la description pour la rendre attrayante. Et évidemment, il faut augmenter le prix sur votre propre boutique Shopify. Maintenant, si on va modifier sur Shopify, j'ai déjà, vous voyez, les photos du produit, la description, tout ce qu'il faut. Je vais vous apprendre à rédiger des descriptions de produits et à donner un aspect professionnel à votre site web. Mais en résumé, assurez-vous simplement de ne pas utiliser trop de longues descriptions. C'est très court, très visuel, parce que vous ne voulez pas que votre client lise un long texte. J'ai donc tout ce qui met en valeur l'essentiel du produit. Et je vais évidemment vous expliquer comment créer une boutique d'apparence professionnelle, mais c'est à peu près comme ça qu'il faut s'y prendre. Ne vous inquiétez pas de tout ça. Franchement, ce n'est pas du tout important. Et c'est à peu près comme ça qu'on importe le produit. Passons maintenant à la partie paramètres de la création d'une boutique Shopify. C'est là que ça se complique un peu, mais en réalité, c'est très simple. Ne faites pas attention à cette adresse et à ce numéro de téléphone. C'est juste un numéro et une adresse au hasard que j'utilise pour la vidéo. Mais il y a trois choses sur lesquelles vous devez vous concentrer dans les paramètres. Vous savez, vos paiements, vos paramètres d'expédition et vos pages légales qui sont vraiment très simples. Bien sûr, vous pouvez modifier les détails de votre boutique, votre forfait. Vous pouvez choisir un forfait, évidemment. Pour les paiements, c'est ici que vous allez configurer vos paiements Shopify. Vous allez lier ça à votre compte bancaire pour pouvoir être payé via Shopify. Ensuite, l'expédition et la livraison. C'est là que je vais vous montrer comment bien faire ça. Allez-y et cliquez sur Gérer les tarifs. Puis on va descendre ici. Assurez-vous de ne pas expédier depuis votre adresse. Ça devrait indiquer expédition depuis Oberlo. Et puis assurez-vous de tout supprimer. Assurez-vous que ça ressemble exactement au mien. Et j'ai l'expédition pour le reste du monde. Assurez-vous d'offrir une livraison gratuite qui est vraiment sans frais. Ensuite, proposez une expédition prioritaire assurée pour laquelle je facture 199 $. Et la plupart des clients choisissent effectivement cette option. Il n'y a rien de très différent dans ces méthodes. La valeur de ma commande augmente grâce à cette vente incitative d'expédition. Donc, assurez-vous que vos tarifs d'expédition ressemblent à ceux-ci. Assurez-vous de ne pas expédier depuis votre adresse personnelle. Vous expédiez depuis Oberlo. Maintenant, passons aux pages légales. Les pages légales sont vraiment cruciales pour éviter les poursuites et tous ces problèmes juridiques. Vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est simplement cliquer sur Politique en bas de la page. Ensuite, vous pouvez littéralement copier-coller, créer à partir d'un modèle. Et ça vous donne carrément un modèle complet à copier-coller. Allez-y et enregistrez-le directement. Et voilà, vous devriez être prêt à démarrer. Pour la suite de la création de votre boutique Shopify, vous allez devoir choisir le thème que vous voulez utiliser. Si vous ne savez pas ce qu'est un thème, c'est en gros un modèle sur lequel vous allez construire votre boutique.
Il y a une tonne de thèmes, vous savez, payants, gratuits, à 100 $, 300 $, mais les deux thèmes que je considère personnellement comme les meilleurs pour moi et que vous pouvez aussi checker, c'est soit Down, qui est complètement gratuit, soit Daybeautify, qui coûte environ 30 $ par mois. Les deux sont vraiment d'excellents thèmes et je vais vous montrer exactement à quoi ressemble ma boutique. Et cette boutique que je vais vous montrer utilise en fait Daybeautify, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel thème qui vous plaît. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur l'option boutique en ligne et j'ai Daybeautify sur cette boutique. Vous voyez? C'est super simple. Maintenant, pour personnaliser votre boutique, il vous suffit de faire défiler jusqu'au canot de vente et là, vous verrez que vous pouvez personnaliser votre boutique. J'ai déjà construit ce genre de boutique, donc vous pouvez voir comment j'ai créé celle-ci, mais en gros, ce que vous voulez faire, c'est toujours visualiser votre boutique sur mobile, simplement parce que, vous savez, la plupart des gens vont faire leurs achats sur mobile, et vous savez, ils ne seront pas sur leur ordinateur, mais assurez-vous quand même de l'optimiser pour mobile et ordinateur. En gros, si vous êtes débutant, évidemment, beaucoup de ces éléments sur la gauche vont sembler un peu déroutants, mais vous devez être capable, vous savez, d'examiner exactement chaque section que vous voulez pour votre boutique. Donc évidemment ici, vous pouvez ajouter une section à votre boutique. J'ai un diaporama, mon produit vedette et quelques témoignages. Très très simple. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une boutique super professionnelle dès le début. Évidemment, j'ai une petite promo sympa ici, une énorme vente de fin d'année aujourd'hui. J'ai une belle photo, achetez maintenant. J'ai une belle photo personnalisée, vous voyez, avec les témoignages, tout est parfaitement en place. Un autre point important à retenir, n'utilisez que 2 ou 3 couleurs principales sur votre site. Évitez les couleurs extravagantes sur votre boutique, comme le marron, le rouge, le rose ou le jaune. Je préfère que tous mes sites aient 3 couleurs simples, le noir, le blanc et la couleur principale du site. Pour celui-ci, c'est évidemment le bleu. Et un détail que vous ignoriez peut-être, c'est que le bleu inspire confiance aux clients. J'ai appris ça dans une vidéo YouTube il y a un moment. Apparemment, c'est une couleur qui a un effet psychologique. C'est pour ça que j'aime utiliser le bleu sur la plupart de mes sites. Cliquez sur Acheter maintenant. Vous pouvez voir mon coussin main juste ici, avec une très belle description. Des points très bien présentés, vous voyez? Ce n'est pas, vous savez, juste un paragraphe, ce sont des en-têtes. Vous voyez, j'ai mis comment ça marche, j'ai les garanties. Et puis évidemment, il faudrait ajouter les avis clients, ce que vous pouvez faire avec Ali Reviews. C'est l'appli que j'utilise. De belles garanties. Vous pouvez cliquer sur à propos de nous, lien rapide. Vous voyez, c'est là que vous mettez votre politique, mais c'est à peu près comme ça qu'on crée une boutique. C'est vraiment très simple. Avec un thème comme Daybeautify ou même Dawn, tout ce que vous faites, c'est insérer vos propres images personnalisées, votre logo que vous pouvez créer sur Canva. Vous utilisez simplement le modèle et vous suivez les étapes. Donc là, vous avez une boutique. Et prenons un exemple. Disons que vous gérez une boutique de fitness. Ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer d'autres entreprises de fitness comme Gymshark. Parce qu'il faut comprendre que si c'est une entreprise qui vaut des millions, vous devez, vous voyez, vous inspirer des polices qu'ils utilisent, des couleurs qu'ils choisissent, de l'apparence de leur site web et en quelque sorte imiter leur site avec le vôtre pour que ça corresponde. Mais évidemment, ajoutez-y votre propre touche personnelle. Et croyez-moi, ça va rendre votre site web beaucoup plus pro. C'est la façon la plus rapide que j'ai trouvée pour vous expliquer comment créer une boutique Shopify complète en seulement 10 minutes. J'espère que vous avez retenu pas mal d'infos de cette vidéo. Bien sûr, j'ai sauté pas mal de détails, mais je vous ai donné les bases pour créer une boutique Shopify. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est trouver le bon produit, créer votre boutique, et n'hésitez pas à vous inspirer d'autres boutiques qui marchent bien. Et c'est à peu près tout ce que vous avez à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me proposer des idées pour de futures vidéos, mais c'est à peu près tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!